canta e se alegra diante do Senhor. Está feliz com a salvação do seu Redentor. Levanta as mãos e proclama o Deus a quem tanto ama, e exalta o bom pastor. Eu canto e me alegro diante do Senhor. Estou feliz com a salvação do meu Redentor. Levanto as mãos e proclamo o Deus a quem tanto amo, e exalto o bom pastor. Eu estou feliz por te louvar, te exaltar, meu Redentor, meu Senhor, meu bom pastor. Quem canta e se alegra diante do Senhor está feliz com a salvação do seu Redentor. Levanta as mãos e proclama o Deus a quem tanto ama, e exalta o bom pastor. Eu canto e me alegro diante do Senhor. Estou feliz com a salvação do meu Redentor. Levanto as mãos e proclamo o Deus a quem tanto amo, e exalto o bom pastor. Eu estou feliz por te louvar, te exaltar, meu Redentor, meu Senhor, meu bom pastor. Quem canta e se alegra diante do Senhor está feliz com a salvação do seu Redentor. Levanta as mãos e proclama o Deus a quem tanto ama, e exalta o bom pastor. Eu canto e me alegro diante do Senhor. Estou feliz com a salvação do meu Redentor. Levanto as mãos e proclamo o Deus a quem tanto amo, e exalto o bom pastor. Eu estou feliz por te louvar, te exaltar, meu Redentor, meu Senhor, meu bom pastor. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la radio Proximité, une radio qui émet sur la fréquence Facebook, page Facebook notamment. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour passer un moment avec vous, un moment agréable comme nous l'avons toujours fait. Vous avez certainement remarqué la manière dont nous construisons, nous proposons nos différentes émissions. Nous voulons que ce soit des émissions de réflexion, des émissions qui vous aident en tout cas à vous faire une opinion
et surtout à vous permettre d'écouter aussi de la bonne musique, de l'information. Je suis ravi cet après-midi ou aujourd'hui tout simplement d'être avec vous parce que c'est la vie. Nous sommes des êtres humains, nous aimons être en compagnie des autres, même si parfois il y a des incidences ou des accidents. Mais nous sommes des êtres sociaux et c'est pour cela que je vous adresse ces paroles d'encouragement, de félicitations, de bienvenue sur la radio Proximité. Je vous propose maintenant d'écouter un morceau du groupe Diapason qui nous chante Ouja Maché, Ouja Chéché ou Pas Trouvé. C'est un groupe qui nous vient de la Guadeloupe pour donner un peu de sens, un peu de baume à notre journée. Bonne écoute. Lord, you know my heart and all my desires and the secret things I'll never tell. Lord, you know them well. Though I may be young, I see and understand that at times like sheep we go astray and things get out of hand. So I promise to be true to you, to live my life in purity as unto waiting for the day when I hear you say, here is the one I have created just for you. Until then, oh Lord, I will be content, knowing that true love will come someday. It will only come from you, 'cause I have seen the suffering that loneliness can cause when we choose to give our love away without a righteous cause. So I promise to be true to you, to live my life in purity as unto you, waiting for the day when I hear you say, here is the one I have created just for you.
attendre pour voyer publicité là à dans Radio Proximité. Voisin, qui côté au calé comme ça, mon ka courir. Oh, au passage, la nouveau radio sur l'Est guyanais. Il semble que nous c'est Radio Proximité. Mon capote mon œuvre m'a écouté ça il a dit. Radio là, eh bien, c'est sur page Facebook ou que tu veilles. Ou qu'à taper Radio Proximité. À radio, à nous écouter. Ah. Mise à fait. Votre radio de l'Est de la Guyane. Please help me welcome Poochie Cologne. Rejoice all you nations, proclaim the name of Jesus. Let's make a joyful noise to the Most High, our God. He's the King of glory. We've come to exalt, to give Him praise with a grateful heart. Aplaudan pueblos todos, aclamen a nuestro Dios con gritos de alegría. Y cuál altísimo es el Señor, al Rey del universo hemos venido a exaltar. Él quiere restaurar a toda la humanidad. Viene conmigo, Dios es el Señor. Dios es el Señor. Con gritos de alabanza, alcemos nuestras manos, cantemos con alegría. Dios es el Señor. Con gritos de alabanza, alcemos nuestras manos, cantemos con alegría. Come on, somebody praise Him this evening. Hallelujah. Come on. Aplaudan pueblos todos, aclamen a nuestro Dios con gritos de alegría. Y cuál altísimo es el Señor, al Rey del universo hemos venido a exaltar. Él quiere restaurar a toda la humanidad. Come on, somebody, ayúdame. Dios es el Señor. Dios es el Señor. Con gritos de alabanza, alcemos nuestras manos, cantemos con alegría. Here we go. Dios es el Señor. Con gritos de alabanza, alcemos nuestras manos, cantemos con alegría. Y dice: Canta y danza, alaba al Señor. no tengas miedo, alza tus manos y proclama su reino. Canta y danza, alaba al Señor. Canta con pandero y arpa. How many know that the Bible says everything that has breath, praise the Lord? Come on, somebody. Yeah. Canta y danza,
praise. Hallelujah. Homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, et c'est comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, mais les pécheurs de l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Votre radio de l'Est de la Guyane. Beyond this land of parting, losing and leaving, far beyond the losses darkening this, and far beyond the taking and the bereaving, lies a summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright. Land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of toiling, sowing and reaping, far beyond the shadows darkening this, and far beyond the sighing, moaning and weeping, lies a summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright. Land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Beyond this land of waiting, seeking and sighing, far beyond the sorrows darkening this, and far beyond the pain and sickness and dying, lies a summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright. Land beyond, where is no night. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land of bliss. Land beyond, so fair and bright. And beyond, where is no doubt. Summer land, God is its light. Oh, happy summer land. Oh, summer land of bliss.
notre Dieu nous sauveur. Jésus.
Votre radio de l'Est de la Guyane. Vem pra mim, filho meu, porque sentes tanto medo de mim. Eu estou a te esperar. Vem pra mim, vem pra mim. Posso ler a dor nos teus olhos e sentir teu coração e ouvir o clamor que sai da alma. Meu amor te consolará, vida nova te darei. Então tenha confiança em mim, só quero te fazer feliz e guiar-te em todos os teus passos. Vem pra mim, filho meu, porque sentes tanto medo de mim. Eu estou a te esperar. Vem pra mim, vem pra mim. Posso ler a dor nos teus olhos e sentir teu coração e ouvir o clamor de tua alma. Meu amor te consolará, vida nova eu te darei. Então tenhas confiança em mim, só quero te fazer feliz e guiar-te em todos os teus passos. Sempre te amarei e te sustentarei em meus braços de amor. Eu te sustentarei, eu te sustentarei, estará sempre em meu coração. Vem pra mim, Proverbe de Salomon. Fils de David, roi d'Israël. Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence,
pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner au simple du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute, et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent acquérera de l'intelligence pour saisir le sens d'un proverbe ou d'un énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-le, tout vif, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, et il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds coulent au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux brillants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide? Aimeriez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï ma science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans crainte, sans aucun mal. Votre radio de l'Est de la Guyane. Votre radio de l'Est de la Guyane.
Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Arena de hoje com um tema especial. Vai tocar o nosso coração, com certeza. E aí, como está a sua família? Como está a sua casa? Eu espero que estejam todos bem. Mas se por acaso estiverem passando por alguma situação difícil, eu quero dizer que nós vamos orar por você daqui a pouco, no final do tema de hoje. Está bem? Bom, lembre-se que o Arena está nas redes sociais. Você pode seguir o Arena, é só você colocar, em qualquer rede social, você colocar a Arena do Futuro. No caso do Facebook, facebook.com, você já sabe, /Arena do Futuro, o Twitter, @Arena do Futuro, o Instagram também. Agora, se você quer fazer um curso bíblico, um curso completo da Bíblia, totalmente grátis, é como se fosse um curso de teologia para pessoas que estão começando. É uma forma de abrir esse caminho, entendeu? Você pode fazer um curso bíblico conosco. Nós temos tudo isso para você de graça no nosso canal do YouTube, youtube.com/Pastor Luiz Gonçalves. Ali você tem todo esse material. Você pode ver, fazer o curso, pode enviar para o seu amigo, quem sabe compartilhar com seus amigos, ou você mesmo pode evangelizar os seus amigos. Tudo isso é para ajudar na caminhada cristã, tá bem? Outro detalhe importante, nós estamos com o Arena na TV, na internet e no rádio. Então aqui vai um abraço para todo o pessoal da Rádio Novo Tempo e das demais rádios que acompanham, que multiplicam, que transmitem o Arena do Futuro. Outro detalhe importante, fique atento no Facebook do Arena, porque de vez em quando a gente faz uma live, de vez em quando a gente faz isso no Brasil, de fora do Brasil. Recentemente eu fiz de Washington, foi maravilhoso. Obrigado porque você nos acompanhou. E agora eu quero dizer que o tema de hoje é o poder da palavra. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos preparados com a palavra de Deus na mão para você saber o poder dessa palavra. Eu creio que você está preparado para o tema de hoje e esse tema é muito importante para cada um de nós. Eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada comigo em Apocalipse capítulo 22, agora o verso 7, que diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Interessante. Aqui nós temos duas citações importantíssimas. A primeira, Jesus fala assim, eis que venho sem demora. Essa é uma citação importante. A segunda diz assim, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bom, guardar as palavras da profecia desse livro. Como é isso? Bem, a palavra de Deus tem poder. Se você vai para Romanos 1, verso 16, sabe o que está dizendo lá? Romanos 1, vamos lá. Romanos 1, 16. Olha só que texto impressionante esse daqui. Aqui está Romanos capítulo 1, verso 16. Diz assim, aqui está o 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego. Esse texto diz que o evangelho tem poder. Na verdade, que o evangelho é o poder de Deus para salvar as pessoas. Eu creio nessa palavra e sei que você crê também. Quando a gente lê que a palavra de Deus, o evangelho, é o poder de Deus para salvar, você vai para Gênesis, por exemplo, e você vai ver que em Gênesis, Deus cria todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele falava assim, haja luz, e havia luz. Ele disse, produza a terra ervas verdes, e a terra produziu. Ele ia falando e as coisas iam acontecendo. Veja o poder da palavra de Deus, o poder do evangelho. Quando você vai para o Novo Testamento, você descobre o poder da palavra de Deus na vida das pessoas. Jesus veio à terra e Jesus dizia para o paralítico, por exemplo, levanta-te, toma a tua cama e anda. E o paralítico levantava e andava. Jesus dizia para o leproso, fica limpo, e ele ficou limpo. Jesus disse ao cego, vê, e o cego viu. Jesus disse a Lázaro que estava morto, Lázaro, vem para fora, e o Lázaro veio, ressuscitou. Então veja, a mesma palavra poderosa usada na criação é a mesma palavra poderosa usada na redenção. Agora, observe isso daqui. Observe João capítulo 1, João 1, versículos de 1 a 3. Olha que texto incrível isso daqui. Diz assim, no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. E o verbo, ou a palavra, estava com Deus. E o verbo, ou a palavra, era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o verbo, a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, da palavra. Sem ele, sem o verbo, ou a palavra, nada do que foi feito se fez. Veja agora o verso 14, João 1,14. Diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse texto mostra que o verbo, ou a palavra, se fez carne. Votre radio de l'Est de la Guyane. De um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos.
que esse lugar não se pode comparar, pois riqueza é o que não falta, e coroa até teremos ali, cantaremos com os anjos, voaremos com arcanjos, onde livre viveremos, e pra sempre então diremos: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu rei, cantando um hino em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre, e nunca mais voltar. Oh, aleluia, aleluia, La pensée du jour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La bonne musique, c'est sur la radio Proximité. I was standing by a gate, made a prayer. I took a look inside, I saw friends and family. Then I heard somebody say it's not your time. So many questions were going through my mind. I asked someone, what's it like inside? They said, it's too beautiful for words to describe. Much more than you ever hope to find. They told me, oh, we love it here. We love it here. Oh, how we love it. Yeah, yeah. Oh, how we love this place. They told me, oh, we love it here. We love it here. Oh, how we love it. We really do. Oh, how we love this place. Yeah, 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 yeah. We really love it here. Love this place. We love it. Couldn't describe it. Couldn't describe it. No, 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 no. Oh, how we love it. We love it here. Couldn't describe it.
body looks so young, just about 21. I could see God's glory on his face. I asked them, don't you miss me? I have not seen you for years. They said, no, there's no power in this place. They told me, oh, we love it here. We really love it here. Oh, we love it. Oh, we love this place. Oh, we love it here. Yes, we do. Oh, we really love it. Oh, how we love this place. We really love it here. We really love it here. Can't describe it. Never in a million years. Oh, how we love it here. We love it here. Can't describe it. Never in a million years. But we love it here. Oh, we love it here. We love this place. Yeah, yeah, yeah. Oh, how we love it here. Really love it here. Oh, yeah. We really love it here. To all the Jasper, squeeze the paper gold. Hallelujah. The Lamb of God is on the throne. Hallelujah. Wait till you see it. We love it here. We love it here. We love it here. We love it. Wait your time. Can you believe it? You're gonna love it here. You're gonna love this place. You're gonna love it here. You're gonna love this place. Get ready to be here. Get ready to be us. You're gonna love it. You're gonna love this place. Oh, lo queremos aquí. No hay nada como este lugar. Hay gozo, hay paz y sanidad por siempre. Mira que yo encontré un paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué palabras podrán expresar lo que mi corazón desea hablar? Ay, ay, ay. Oh, la gracia de Dios es un amor profundo, completo. Oh, mi vida. Eh, 104 tonnes pour voyer publicité là, à dans Radio Proximité. Du nouveau sur Saint-Georges de l'Oyapock. Vous cherchez une mutuelle de santé? Vous cherchez une assurance vie? Vous cherchez une assurance obsèque? Désormais, vous n'avez plus besoin de descendre à Cayenne. Il y a plus près de vous un assureur qui répond à vos besoins. Son nom, Assurance Hémisphère 2. Assurance Hémisphère 2, c'est votre partenaire. Vous trouverez assurance habitation, assurance véhicule, assurance scolaire, assurance pour les entreprises, assurance pour les personnes morales publiques. Assurance Hémisphère 2 est votre partenaire sur l'Est Guyanais. Et oui. La bonne musique, c'est sur la radio Proximité. Avant que le monde soit
C'est un jour spécial, comme on l'a déjà indiqué. C'est notre troisième journée de la liberté religieuse de l'Église de Lausanne. La première, vous vous souvenez, nous avions invité Jean-François Mayer, qui était spécialiste, qui est toujours spécialiste des affaires religieuses. La deuxième fut une confirmation de notre engagement, et nous avions invité M. Éric Gola et aussi le jeune pianiste Richard Kojima. Et cette troisième journée, nous l'avons fait plus que locale, nous l'avons voulu cantonale. C'est-à-dire que nous avons invité les autres églises du canton de Vaud, et cet après-midi, j'espère que plusieurs encore nous rejoindront. Il y a déjà parmi nous ce matin des représentants de ces églises, je les salue, et ils participeront cet après-midi au programme. En ayant ces journées de la liberté religieuse, vous voyez, nous invitons un message, nous envoyons un message fort autour de nous, dans nos communautés et dans la communauté où nous vivons. Ce message, il est très simple, c'est que nous aimons la liberté religieuse, nous apprécions de vivre dans un pays où on a cette liberté, et cette liberté, nous ne voulons pas la perdre. Vous savez, on a eu plusieurs activités, en particulier au mois de décembre, qui tournaient autour de la liberté religieuse. Par exemple, nous avons eu le cours habituel à Collonges, donné au Master 2 sur ce thème de la liberté religieuse. Ensuite, nous avons eu le sabbat des droits de l'homme, c'était le deuxième sabbat des droits de l'homme, le 8 décembre, et comme invité, nous avions l'ancien président de la Fédération protestante de France, Jean Arnold de Clermont, et aussi l'ancien ambassadeur d'Égypte, qui est aujourd'hui l'un des directeurs du Haut Commissariat des droits de l'homme. Ils sont venus à Collonges, et le dimanche, à la télévision, il y avait un programme sur France 2, j'étais l'un des invités, sur justement la question des droits de l'homme et la liberté religieuse. Et le dimanche après ce programme, le programme était à 10h, et à 11h, on a commencé la marche de la foi et des droits, depuis Genève jusqu'à Collonges. C'est-à-dire des personnes qui représentaient différentes églises, et Daniel était avec nous, il représentait l'église de Lausanne. Il y avait des musulmans, il y avait aussi un rabbin qui est venu nous rejoindre. Eh bien, ensemble, nous avons marché jusqu'à Collonges, et là, nous avons eu une petite réunion. Vous voyez, des gens sont venus à Collonges, à notre serviteur, à notre séminaire, pour partager cette foi dans la liberté. Et puis, alors, un événement absolument historique, c'était le 13 et 14 décembre. Le Haut Commissaire des droits de l'homme, le Haut Commissariat des droits de l'homme, a organisé, avec notre coopération, un séminaire d'experts, des experts venus du monde entier, des personnages importants, universitaires ou membres de l'ONU, et pendant 2 jours, on a travaillé sur la question d'un manuel, comment faire un manuel qui va promouvoir la liberté religieuse. Alors c'était un événement historique parce qu'il a eu lieu à Collonges. Pour la première fois, nous avions des gens, non pas 2 ou 3, mais en quantité, qui ont logé sur le campus, qui ont mangé avec nous, et parmi eux, il y avait 2 rapporteurs spéciaux des Nations Unies. Denis Rosa, tu connais ce que sont les rapporteurs spéciaux. C'est pas toujours facile d'en avoir, là on en avait 2. Ce sont des responsables, des experts qui donnent chaque année un rapport à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Eh bien, ils étaient à Collonges. Vous voyez, on se demande parfois, et vous pouvez peut-être vous poser la question, mais pourquoi c'est important de défendre la liberté religieuse? Et je vois Jean Pirot qui prête l'oreille. Pourquoi c'est important? Et pourquoi nous, en tant qu'adventistes, on doit vraiment la promouvoir, cette liberté? Encore, si on faisait la promotion de la liberté religieuse seulement pour nous, on pourrait comprendre. Mais pour tous, vous comprenez, pour tous. Alors souvent on m'a posé la question, mais comment c'est possible que vous défendiez des gens qui ont une religion qui est complètement à l'opposé de la nôtre? Oui, c'est sûr. Et pourtant, je pourrais vous dire que ce n'est pas quelque chose qu'on vient d'inventer. Ce n'est pas quelque chose que l'Église, subitement, après 1948, ou la Déclaration des droits de l'homme,
l'Église s'est dit, tiens, il faut se mettre au goût du jour, puisque le monde entier parle de la liberté religieuse, Pierre, eh bien nous aussi on va le faire, on va copier. Non, parce que notre première déclaration, elle date de 1889. Et quand on discutait avec ces groupes d'experts, j'ai dit, la déclaration universelle, c'est 1948, mais nous, c'est 1889. Liberté religieuse pour tous. C'est-à-dire qu'on défend même les gens avec qui on n'est pas d'accord. Vous voyez, ça a commencé donc au XIXe siècle. Pourquoi ? Au XIXe siècle, aux États-Unis, il y avait un mouvement très fort qui voulait imposer une nouvelle loi et qui voulait même changer la Constitution. D'un mouvement protestant, et il voulait imposer le dimanche comme jour de repos et faire en sorte que les États-Unis se déclarent nation chrétienne. Et le dimanche serait le jour obligatoire du repos. Alors évidemment, la plupart des chrétiens disaient oui, c'est une bonne chose. Eh bien, les adventistes ont dit non, c'est pas une bonne chose. Pourquoi ? Parce que l'Église et l'État doivent être séparés. Et ensuite, parce que si le dimanche est le jour de repos pour certains, pour d'autres, ce n'est pas le jour de repos. Alors pourquoi vouloir l'imposer aux autres ? Et on est parti en campagne. Et alors qu'on était un tout petit groupe, 25 000 membres, on a rassemblé 250 000 signatures, on est intervenu dans tous les États, et cette loi, cette proposition de loi a été bloquée. Oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, dans ce contexte de lutte contre une loi du dimanche, eh bien, Ellen White s'est affirmée. Premièrement, il y en a qui disaient dans l'Église, mais pourquoi on fait ça, puisque la fin des temps doit venir, laissons venir la persécution. Elle a dit non, il faut défendre cette liberté. Et puis elle a dit quelque chose qui est fondamental, que vous avez peut-être entendu par d'autres prédicateurs. Je pense que Denis, tu l'as souvent cité, cette citation, Jean Pierrot aussi, le docteur Nussbaum, Pierre Lanares l'ont cité, Rossi l'a cité. Ellen White écrit la bannière, c'est-à-dire que le drapeau de la vérité, la bannière de la vérité, on pourrait s'arrêter là. Ça, c'est suffisant, la bannière de la vérité. Quand vous avez la vérité, vous avez tout. Elle continue, la bannière de la vérité et de la liberté religieuse. Alors ça, c'est très étonnant, parce que je n'ai trouvé aucune citation semblable dans les autres communautés. Élevée bien haut par les fondateurs de la religion chrétienne et les témoins de Dieu au cours des siècles, donc il y a une tradition dans le monde chrétien en faveur de la liberté religieuse, mais ce n'est pas fini, elle continue, a été remise entre nos mains, à nous, remise entre nos mains, alors que nous sommes sur le point de participer au dernier combat. Vous voyez, ce qui signifie que la liberté religieuse, la promotion et la défense de la liberté religieuse, dans notre compréhension, ce n'est pas simplement quand tout va mal. C'est une mission, et une mission prophétique, qui doit se remplir jusqu'à la fin des temps. Et c'est pourquoi l'Église a organisé un département unique dans le monde chrétien, le département de la liberté religieuse, et en 1906. Alors revenons sur cette citation, parce qu'elle a quelque chose d'assez extraordinaire. D'abord, elle nourrit, elle nous inspire des images. On voit une bannière, un drapeau. Et aujourd'hui, on voit beaucoup les drapeaux, les gens utilisent les drapeaux. Quand il y a des manifestations, on a le drapeau. Quand il y a des matchs de foot, de hockey ou de tennis, on voit les drapeaux. Le drapeau suisse, quand c'est Federer qui joue, le drapeau levé bien haut. Et il est vrai que si vous venez quelque part avec un drapeau, en général, c'est pas pour mettre le drapeau dans votre poche. C'est pour, à un moment donné, le sortir et le brandir, lever bien haut. Alors, le drapeau de l'Église, d'après cette citation d'Ellen White, eh bien, sur ce drapeau, il y a deux mots, vérité, et puis encore deux autres, liberté religieuse. Alors, vérité, on comprend, on est une Église, on croit à la vérité, comme la plupart des Églises, on croit qu'on a la vérité, ça on peut comprendre. Mais il y a aussi liberté religieuse.
Alors ça, c'est plus difficile à comprendre. Parce qu'on a l'impression que ces deux mots ne vont pas ensemble. S'il y a la vérité, et puis s'il y a la liberté, est-ce que ça ne veut pas dire que la vérité va être attaquée par la liberté? Est-ce qu'il n'y a pas là une opposition? Eh bien, il peut y avoir une opposition, effectivement. Et j'ai pris l'exemple de Paul, qui caractérise tout à fait cette opposition entre vérité et liberté, et ensuite cette union entre vérité et liberté. Et bien voilà Paul. Vous savez que Paul, quand il apparaît la première fois dans les Actes des Apôtres, eh bien on le voit comme étant quelqu'un de très borné, quelqu'un, j'allais dire, de fanatique, quelqu'un qui ne tolère pas que d'autres puissent penser différemment. C'est-à-dire que Paul, Saul, je vais l'appeler Saul jusqu'à sa conversion, c'est l'homme de la vérité et seulement de la vérité. Vous voyez, il a un drapeau, il est passionné, il élève bien haut son drapeau, mais sur son drapeau, il n'y a qu'un seul mot, et ce mot, c'est vérité. Alors, le Paul de la vérité, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait? D'abord, il apparaît dans le livre des Actes, chapitre 7, verset 60, il approuvait, par exemple, il assiste à la lapidation d'Étienne, et il l'approuve. Il ne va pas jeter les pierres, mais il va garder les vêtements, c'est-à-dire qu'il est plus qu'un observateur. Et là, il découvre peut-être quelque chose d'autre, un autre personnage qui lui aussi est passionné pour la vérité, qui n'a pas peur de témoigner pour la vérité. C'est Étienne. Mais Étienne est tout à fait différent. Étienne n'a pas la même attitude. Étienne n'est pas agressif. Ça me fait penser à quand j'étais plus jeune, et puis que chef de jeunesse, on faisait des campagnes d'évangélisation dans la rue. On partait avec les jeunes et on chantait dans la rue, guitare, et on s'installait. Et puis les gens passaient, ils regardaient. Alors quand ils étaient intéressés, on leur donnait quelque chose, une Bible, un Nouveau Testament. Et puis moi je filmais pour présenter après un rapport. Et je me souviens, il y avait là un homme qui regardait, et il était bien habillé, encore assez jeune, et il souriait. Alors en passant près de lui, je me suis dit, tiens, c'est quelqu'un qui sympathise, est un sympathisant. Et je lui dis, alors, vous appréciez ces jeunes qui chantent? Il me regarde avec le sourire, et il me dit, si j'avais une mitraillette, je les abattrais tous, toujours en souriant. Vous voyez, cette difficulté, quand on fait face à ce qui peut être perçu comme la vérité. Eh bien, Paul ne supporte pas cela. Il élève bien haut son drapeau, mais sur son drapeau, il y a seulement le mot vérité. Et en voyant Étienne, il est évidemment surpris parce qu'il découvre un personnage qui est différent du sien, un personnage qui, comme je l'ai dit, est passionné de vérité, mais aussi qui va dire des mots qui bouleversent Paul probablement, qui va dire « Seigneur » avant de mourir, regardant ses bourreaux, « Seigneur, ne leur impute point ce péché ». Oui, la vérité d'Étienne, à la différence de celle de Paul, la vérité d'Étienne, elle pardonne. Elle fait écho aux paroles de Jésus sur la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais cela n'est pas suffisant pour bouleverser Paul, Saul. Et Saul va continuer. Au chapitre 8 du livre des Actes, verset 3, nous lisons « Saul, de son côté, n'a pas perdu de temps, ravageait l'Église, pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes, femmes, enfants, et les faisait jeter en prison. » Vous voyez le personnage, complètement habité par une mission, détruire l'hérésie et détruire les hérétiques. Probablement que Paul aime Dieu. Vous savez, la plupart des persécuteurs dans l'histoire étaient des gens sincères.
et souvent des gens qui aimaient Dieu. Ils aimaient la vérité par-dessus tout. Et ils ne pouvaient pas tolérer que d'autres puissent prétendre avoir une autre vérité. Au verset 9, au chapitre 9, verset 1, nous lisons toujours sur Saul. Quant à Saul, il respirait toujours la menace contre les disciples du Seigneur. Oui, c'est très très fort. Il respirait toujours la menace. La menace est le meurtre. C'est-à-dire que quand il se levait le matin, il pensait « Qu'est-ce que je vais pouvoir faire contre ces hérétiques? Comment je vais pouvoir les éliminer ?» À midi, il se disait « Est-ce que j'ai fait assez ce matin? J'aurais dû faire plus. » Et le soir, après avoir fait sa prière et son examen de conscience, il disait « Peut-être, Seigneur, donne-moi les moyens, plus de moyens pour les détruire. » C'était l'homme de la vérité, l'homme de sa vérité. « J'ai persécuté, il le dira plus tard, reconnaissant ce qu'il avait fait. » Actes chapitre 22, verset 4. « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » Et aux Galates, il écrira « Je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. » Il avait oublié ou il n'avait pas voulu entendre les conseils de modération de son maître, Gamaliel. Gamaliel qui disait dans les livres des Actes, chapitre 38, « Si cette entreprise, parlant de la première Église, si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Alors ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Avant de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, Saul était l'homme de la vérité. Il a un drapeau, il l'élève bien haut, ce drapeau, mais sur ce drapeau, il y a seulement un mot, vérité. Il est sincère, comme je l'ai dit, les pires persécuteurs étaient sincères. Vous savez, Bossuet, pour justifier la persécution des Huguenots, s'en référait à Thomas d'Aquin, qui lui s'en référait à saint Augustin pour justifier la persécution des hérétiques. Et Bossuet, Thomas d'Aquin, saint Augustin étaient des hommes sincères, étaient des hommes croyants. Alors, comment réagir? Et nous, sommes-nous les hommes et des femmes d'un drapeau que nous levons, mais sur ce drapeau, il n'y a qu'un mot? Ce mot est vérité. C'est-à-dire qu'il exclut l'autre partie qui est très importante, liberté religieuse. Quelle est la situation du monde aujourd'hui? Vous savez, aujourd'hui, d'après le rapporteur spécial, qui d'ailleurs était à Collonges, il disait à l'ONU à New York, aujourd'hui 22 pays réservent la peine de mort pour l'apostasie. C'est-à-dire que dans 22 pays, si vous changez de religion, si vous vous convertissez à une autre religion, vous allez être puni et probablement être exécuté. Et il ajoutait, dans 9 pays, c'est l'emprisonnement à mort pour le blasphème. Si vous dites, je ne suis pas d'accord avec votre religion, je ne crois pas en votre prophète, c'est un blasphème, vous risquez l'exécution. Et il ajoutait aussi que dans 13 pays, les athées risquent la peine de mort. Alors vous voyez, quand nous parlons de cette liberté religieuse, on est tout à fait dans le vif du sujet. Et puis, quand nous parlons de l'extrémisme de Paul, le fanatisme de Paul et la sincérité de Paul, Saul de Tarse, eh bien nous pouvons nous en référer à tous les extrémismes du monde aujourd'hui. Et voir aussi que dans ce monde aujourd'hui, un extrémisme nourrit un autre extrémisme. C'est-à-dire que en Afghanistan, les musulmans fanatiques détruisent les statues des bouddhistes, les statues de Bouddha, et quelque temps plus tard, au Sri Lanka, mais surtout en Birmanie, eh bien, les bouddhistes attaquent les musulmans et les massacrent. La même chose en Inde, où les religieux hindous attaquent les croyants musulmans, parce que les croyants musulmans mangent de la viande. Vous voyez, on arrive dans ce monde où un extrémisme répond à un autre extrémisme. Et il est important de ramener les choses comme elles devraient être
au moins sous le regard de Dieu. Il est important de s'éloigner de l'extrémisme. Jésus a dit « La vérité vous rendra libre ». Mais le Dieu de la vérité, c'est aussi le Dieu de la liberté. Et c'est ce Dieu-là qui va arrêter Saul de Tarse sur la route de Damas. Lui, le persécuteur, lui qui n'a qu'un mot sur son drapeau, vérité, va apprendre que ce n'est pas suffisant. La vérité sans la liberté religieuse n'est plus la vérité. La vérité sans la liberté religieuse n'est pas la vérité. Ça peut être tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas complète. Et probablement Étienne a été le premier qui lui a suggéré cela. Paul, donc, Saul, sur la route de Damas, respirait le meurtre. Il voulait régler cette affaire avec les chrétiens de Damas. Et puis là, soudainement, Dieu lui apparaît. Et là, les choses vont changer. Dans son expérience, Paul change complètement. Il va rester l'homme de la vérité, bien sûr. Il va rester se passionner pour la vérité. Et il va prendre tous les risques. Mais sur son drapeau, il n'y aura pas seulement le mot vérité, il y aura en plus les mots liberté religieuse. La vérité et la liberté religieuse. Et alors il écrit au Galates chapitre 5 verset 1, « C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. » Et au verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. » Et puis bien sûr, un avertissement, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est vivre selon ses émotions, ses préjugés, ses partis pris. Voyez, frères et sœurs, lorsque le Seigneur habite dans nos vies, la liberté et la vérité marchent de pair. Elles ne sont pas séparées. Il n'est plus question d'opprimer, de persécuter, de manipuler pour que la vérité triomphe. Et Paul poursuit, chapitre 5, verset 13, « Mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres, car toute la loi, c'est la vérité, est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ton prochain, même s'il ne partage pas ta vérité. Ton prochain, même s'il prétend avoir une autre vérité. C'est ton prochain. Tu l'aimeras. Parce que si tu crois à la vérité, tu crois aussi à la liberté de l'autre d'avoir sa propre vérité. Tu crois à la liberté religieuse. Alors l'extrémisme, l'extrémiste, le persécuteur, l'instrument de l'ennemi de Dieu, eh bien, meurt sur le chemin de Damas. Et il meurt si bien qu'il va écrire des choses extraordinaires, tellement opposées à sa personne auparavant. Il écrit « Quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes », ça c'est la connaissance, c'est la vérité relative, on pourrait dire. Quand il aurait même toute cette vérité, il ajoute « Si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. » Si je n'ai pas l'amour. Il reconnaît qu'il n'avait pas l'amour avant. Il avait la vérité peut-être, mais il n'avait pas l'amour. Quand nous avons la vérité, est-ce que nous avons l'amour? Est-ce que la vérité sans amour peut être encore la vérité? C'est l'amour qui va donner la liberté à l'autre. Et pour parfaire cette superbe confession, il va dire « Si je n'ai pas l'amour, cela, donc la vérité, ne me sert de rien. » Et il ajoute « L'amour est patient, plein de bonté, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. » Ça, c'est Paul qui écrit ça. Et il ajoute « L'amour ne s'irrite point. » Une personnalité comme celle de Paul avant. L'amour ne s'irrite point. Il ravageait l'Église. Il ne soupçonne point le mal. Il se réjouit
il ne se réjouit point de l'injustice. Alors bien sûr, quand on parle de vérité et de liberté religieuse, on est souvent regardé, on est souvent vu avec un regard de soupçon. Les gens pensent que, voilà, puisqu'on met en face de la vérité la liberté religieuse, c'est qu'on doit être pour l'écuménisme. Ou alors que on est, vous savez, en faveur de cette vérité toute relative. En réalité, chacun a sa vérité. Tu as ta vérité, j'ai ma vérité. Les deux sont bonnes. Vous voyez le grand danger quand on défend la liberté et la vérité, c'est d'en arriver finalement à diminuer l'importance de la vérité. Ce n'était pas le cas de Paul. Vous voyez, il y a une question qui se pose, devons-nous taire la vérité parfois? Devons-nous taire la vérité par amour de la liberté? Et dans ce cas, de quelle liberté s'agit-il? Et ma liberté, la liberté m'autorise à dire la vérité. De même qu'elle autorise mon prochain à en faire de même. C'est-à-dire que je suis convaincu d'avoir la vérité. On peut bien sûr épiloguer sur qu'est-ce que signifie la vérité, ou de même sur la liberté. Mais je peux être convaincu, passionné, la partager, mais reconnaître aussi que mon prochain a aussi, lui, le droit d'avoir sa vérité et de la partager, et que je ne dois pas l'éliminer, parce que ce qu'il prétend est différent de ce que je crois. Ça ne veut pas dire que ce que je crois n'est pas la vérité. J'y crois sincèrement. Mais la vérité, c'est aussi le respect, la liberté et l'amour. Paul, qui écrit « Sans l'amour, je ne suis rien », dit aussi, voyez, « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Et il ajoute « Malheur à moi si je n'annonce l'Évangile ». Je peux croire avoir la vérité, la proclamer et vivre en bonne entente avec d'autres qui aussi croient qu'ils ont la vérité. C'est ça, la liberté religieuse. La vérité est la liberté religieuse. Vous voyez, lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, qui a une autre vérité, Jésus ne l'attaque pas, mais il ne fait pas de concession sur sa vérité. Il ne dit pas à la femme samaritaine, « Oui, en effet, tu crois ceci, ben moi, je crois plus ou moins la même chose, faisons un bout de chemin ensemble. » Il lui dit directement, en l'ayant écouté, avec amour et respect, « Voici ce que je crois, je suis le Messie. » Mais il respecte l'autre. C'est ça, la vérité et la liberté. C'est ça, la liberté religieuse. Alors, frères et sœurs, je crois que cette réflexion doit nous inciter à prier pour que notre amour de la vérité nous conduise sur les pas de Paul et non pas sur les pas de Saul de Tarse, le persécuteur. La bonne musique, c'est sur la radio Proximité. Quel sauveur merveilleux je possède, qu'il s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste
votre radio de l'Est de la Guyane. Je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix, Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse.
Votre radio de l'Est de la Guyane. Qué triste es despertar y ver la realidad, ver que es mentira lo que sentías, saber que es el final. Qué triste es ver caer esa pared que ayer me resguardaba y no me dejaba ver lo que hacías. Cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu engaño. En medio del dolor, mi fuerza fue mi fe. Y en mi lamento, buscando aliento, miras al cielo y pregunté cómo se cura una herida cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue. Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y pegue un golpe bajo. Nunca imaginé llorar. Tu engaño me enseñó que no hay nada seguro, que solo se puede contar con Dios. ¿Cómo se cura una herida? Perdonar es tan difícil, no se consigue. ¿Cómo enfrentarse a la vida? Oh, mi vida. Con el corazón hecho pedazos cuando la desilusión te quiebra el mundo y pega un golpe bajo. Nunca imaginé llorar tu Votre radio de l'Est de la Guyane.